de performance est bien supérieur à ce qu'on atteint d'habitude. Avant, on était en étiquette énergétique C. Là, on va arriver sur des bâtiments réhabilités qui vont être à énergie zéro moyennée sur l'année. C'est des bâtiments qui ne vont plus consommer d'énergie, qui sont meilleurs que ce qui se passe au niveau de la réglementation française aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la rapidité de chantier. Un chantier de 10 maisons, on l'aurait fait normalement à peu près 8 mois. Et là, en 3 mois et en prenant notre temps, parce que c'est les premiers prototypes, on arrive à terminer les 10 maisons. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment différent. La troisième chose, c'est qu'on accentue encore plus sur la satisfaction et l'accompagnement du locataire. C'est la troisième chose qui est importante et qui est différente sur ce chantier. Alors la grande différence Energy Sprong versus les réhabilitations plus conventionnelles, c'est d'abord l'objectif de produire autant d'énergie que le locataire va en consommer. Donc c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien sur l'isolation des murs, ce qui est là pour le coup est très classique, mais on doit réfléchir aussi aux usages domestiques, donc comme votre télévision, le frigidaire. Et là, ça pose des questions qui sont nouvelles pour nous. Sur les rénovations Energy Sprong par rapport aux rénovations classiques, la grosse innovation, c'est de pouvoir travailler sur l'usage du logement avec les locataires. On ne travaille plus que sur leurs travaux classiques de performance énergétique, mais vraiment sur l'accompagnement à l'usage de leur système pour pouvoir optimiser leur facture énergétique. Cette rénovation Energy Sprong est différente d'une rénovation classique par le mode projet que nous devons mettre en œuvre entre tous les membres du groupement pour arriver au résultat qui nous est demandé et sur l'engagement énergie égale zéro pendant 25 ans, qui est un véritable engagement très fort vis-à-vis des locataires. Alors pour nous, en fait, ce projet n'est pas vraiment différent de sur quoi on travaille d'habitude, puisqu'en fait on est des industriels de la construction du bâtiment. C'est-à-dire qu'on fabrique en usine déjà des morceaux de bâtiments tridimensionnels aujourd'hui, où on assemble ces modules après qui sont transportés en conventionnel sur chantier, et on les assemble très vite en fait après sur chantier. Et donc ce qui change un peu, c'est que là, au lieu d'être dans des éléments 3D, c'est juste des éléments 2D. Mais en fait, toute notre ingénierie numérique qui nous sert à fabriquer le 3D nous a servi là aussi sur le 2D. Ça nous a apporté une ouverture en fait, au marché de la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on était exclusivement sur le marché de la construction neuve. Et là, ça nous permet d'attaquer un marché de la rénovation qui est un marché énorme et en plus sur lequel on peut vraiment apporter notre valeur ajoutée d'industriel et en plus avec nos logiques bas carbone qu'on développe en neuf. Alors, ce que le projet a apporté pour nous, c'est une logique d'anticipation. C'est-à-dire qu'on a dû, souvent on fait confiance aussi à la phase de chantier pour résoudre un certain nombre de questions, alors que là, on a dû anticiper au maximum les sujets techniques, comment je pose les gaines de ventilation, comment je pose les isolants. Alors ça, bien sûr, ça on le fait habituellement, mais pas avec ce niveau de détail. Important pour le développement de Rabo du Tilleul, c'est le travail hors site, pouvoir travailler autrement que nos habitudes de travaux et de pouvoir industrialiser un maximum de choses en usine pour pouvoir diminuer l'impact pour les locataires et la durée d'intervention pour les locataires. Ce projet nous a apporté l'opportunité de faire monter en compétence nos collaborateurs à la recherche de solutions innovantes de façon à garantir l'énergie égale zéro pendant 25 ans. Tout simplement, la meilleure connaissance de locataires, le travail en transversalité au niveau de l'entreprise et surtout, je pense, le travail en équipe avec le constructeur, le bailleur et le locataire. C'est vrai que l'équipe, c'est le maître mot et la coopération. C'est le maître mot qu'il y a eu, tant au niveau de nous, maîtres d'ouvrage, en associant à l'équipe projet la maîtrise d'ouvrage, les chargés de clientèle, la gestion de patrimoine, le juridique pour créer quelque chose de nouveau. Et en face, ce que tu disais, c'est associer au consortium, au groupement de réponse de fournisseurs de solutions, l'entreprise de construction, l'industriel, l'exploitant, le bureau d'études, l'architecte. C'est vraiment la coordination en équipe qui a changé. Demain, on aura besoin que nos différents maîtres d'ouvrage se rassemblent pour pouvoir assurer une vision à long terme de ces rénovations et pouvoir, pour les différentes entreprises qui travaillent sur ce sujet, avoir plusieurs centaines de logements en prévisionnel sur plusieurs années pour continuer à investir et notamment dans la recherche et le développement.
Nous avons besoin de mettre en place les conditions pour répondre aux exigences fortes de coût et de garantie de performance sur la durée. Pour cela, il faut mettre en place les conditions de la coopération entre nos donneurs d'ordre, les bailleurs sociaux, mais aussi les différents industriels, fabricants de machines, entreprises de construction, bureaux d'études et mainteneurs, pour pouvoir être en capacité d'être au rendez-vous des exigences qui nous sont demandées. Alors pour passer à l'échelle supérieure, aujourd'hui on a l'outil qui va bien, on a tout ce qui va bien, maintenant il faut les marcher. Il faut vraiment que les maîtres d'ouvrage arrivent à identifier le maximum de produits, de sites où on peut intervenir, on peut appliquer cette répétitivité, cette industrialisation de la rénovation. Donc il faut juste un peu de marché et des bons contrats. Alors pour passer à un changement d'échelle au niveau des rénovations, il nous faudrait beaucoup d'énergie. Alors beaucoup d'énergie à la fois pour nous, pour les entreprises, que tout le monde y croit, qu'on puisse développer des accords et massifier beaucoup plus les réhabilitations. Donc changer d'échelle au niveau du nombre de logements réhabilités et qu'en face, les entreprises y croient aussi pour trouver des solutions pour accompagner. Ça, c'est les points importants pour changer d'échelle et dépasser le niveau des prototypes. Et moi, je dirais encore plus de créativité, encore plus de coopération, d'échange et simplement de travailler ensemble. C'est ça qui fait ce projet.